Le cadre du projet, c'est un projet qui s'est créé entre la commune de Saint-Gilles, l'école 1-2 et le Brocoli Théâtre. C'est un projet qui consiste en fait à travailler sur le genre et l'égalité dans la diversité via l'outil du théâtre-action. On a travaillé avec des maternelles et des classes de début primaire. Et en fait, on est venu 2 fois dans ces classes. On a fait 2 ateliers. La première séance, c'est en fait vraiment l'idée, c'est de faire ressurgir les représentations des enfants. Donc de voir un peu c'est quoi leurs images et aussi de travailler sur leur goût. Donc on fait des jeux pour un petit peu voir c'est quoi eux qu'ils aiment dans un premier temps. Le premier jeu, c'est le jeu du coffre. Dans ce coffre, il y a des jouets et des objets qui sont connotés garçons, filles ou justement neutres. Et on demande à un enfant de choisir un objet ou un jouet pour un autre. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que finalement, c'est pourquoi il a choisi cet objet ou ce jouet. Est-ce que c'est parce que ça lui plaît à lui? Est-ce que ça va plaire à l'autre? Est-ce qu'il a raison ou pas? Donc on demande toujours si ça a fait plaisir. Est-ce qu'il lui a donné parce que c'était un jouet de garçon, de fille ou pas? On demande au public justement, est-ce qu'il y a des garçons qui jouent à ça? Est-ce qu'il y a des filles qui jouent à ça? Et parfois il y a certains étonnements. C'est ça qui finalement crée le débat entre les enfants. Et voilà. Tu peux les mettre. Et... Super, tu peux le prendre, hein. Tu peux le prendre, vas-y. Voilà. Est-ce que tu aimes bien ça? Non. Toi, tu n'aimes pas. Pourquoi tu l'as choisi alors? Pourquoi tu lui as choisi d'offrir ça? Parce que les filles aiment bien ça et les garçons ils n'aiment pas ça. Ah, donc pour toi les garçons ils n'aiment pas ça. Et pourquoi tu dis ça? Mais les garçons ils pensent des mecs. Je pense que c'est des mecs. Pour ça que la princesse, c'est les filles qui utilisent ça. Si les On est tout nus, on est pareil ou on n'est pas pareil, les garçons, les filles? Est-ce que c'est pareil que vous? Oui? Le deuxième exercice, c'est un exercice de groupe, où là on leur propose de transformer leur physique, pour justement rentrer dans le théâtre, mais aussi tester des personnages qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et puis là-dessus, on y met aussi des émotions, on teste des émotions et on compare les émotions entre les différents enfants. Ça permet de comparer justement entre les enfants comment chacun peut vivre des physiques et des positions différentes finalement. Voilà, moi tu lui dis bonjour. Il dit bonjour. Et de petites jambes, hein. Pas très vite. Hein. Marche très lentement. Nos pieds qui deviennent énormes, voilà, comme ça. Et on va se déplacer dans la salle. Et on va. Qui préférait madame? Il était une fois une princesse qui s'appelait la princesse Fine-Mouche. Mais la princesse Fine-Mouche, eh bien... La troisième activité, c'est la lecture d'une histoire, d'une princesse, mais pas n'importe quelle princesse. C'est la princesse Fine-Mouche, qui sort un peu de l'ordinaire des contes habituels sur les princesses. Et donc, on discute avec eux, on rigole de pourquoi ils aiment, pourquoi ils n'aiment pas cette princesse, et ils expliquent ce qui fait que ça change d'habitude. Elle pria le prince Risque-Tout de nourrir ses petits chéris. Elle défia même le prince Elvis de danser toute la nuit le rock'n'roll à patin roulette avec elle. Mais c'est pas tout, parce que la princesse avait plus d'un tour dans son sac. Alors elle demanda aussi au prince Vieux Taco de faire une balade en moto avec elle. Et elle demanda aussi au prince Vertigo. Et dans les histoires, vous en avez déjà vu des comme ça? Oui, c'est là. Je me souviens. Il a aussi la reine et le roi qui veut que la princesse elle va épouser, mais la princesse elle ne veut pas. D'accord. Ouais. J'ai vu un château. T'as vu un château? Elle est dans un château. Donc ça, c'est comme dans les histoires. D'habitude,
Et la marraine, elle a dit que tu dois marier. La mère, la reine, sa mère, lui a dit qu'il faut se marier. Un habit pour des garçons qui Ah, toi, tu trouves qu'on dirait un habit pour les garçons? Est-ce que les princesses que tu aimes bien, est-ce qu'elles sont comme celle-là? Oui, elles sont comme celle-là, les princesses que tu aimes bien? Oui. Non. Non? Qui dit non? Elle est moche. Elle est moche. Alors le dernier exercice qu'on fait, c'est des improvisations théâtrales. Donc on leur demande de choisir des personnages, mais qui doivent avoir une caractéristique spéciale. Ils doivent y ajouter quelque chose. Par exemple, ok, je veux jouer Spider-Man, mais qu'est-ce qu'il a de spécial? Ah, il a peur. Je veux jouer une princesse, ok, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ah, c'est une princesse cow-boy. Et de là, par une impro, on les aide à créer une rencontre entre deux personnages et ils jouent ça. Monsieur le clown? La peur, c'est ça? Vous êtes le fils de la princesse? Oh, monsieur, vous pouvez venir? Ah, voilà. Ah oui, ça devient plus spécial. Après, ce qui est très intéressant, c'est aussi le débat qu'il y a après. Pourquoi ils ont choisi ça? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était rigolo? Et l'avis du public. Est-ce que vous avez déjà vu des garçons avec des longs cheveux? Oui. Non. Oui. Moi, c'est moi. J'ai aimé quand il a été joué dans la toilette. T'aimais bien, toi, quand il devait tout le temps aller à la toilette? Je trouve que le foot, c'est bien pour tout le monde. Mais c'est que, par exemple, une fille pense que elle est la meilleure et un garçon pense que lui qu'il est meilleur. Qui aurait bien voulu être un cow-boy ici comme Esther? À qui ça aurait plu Madame. Donc, par exemple, dans les débats avec les enfants, suite à ces improvisations théâtrales, on questionnait la notion de force. Parce qu'ils disaient, oui, c'est un garçon qui a fait ça parce qu'il est fort, ou c'est étonnant parce que c'est une fille qui a fait ça et qu'elle était forte. Mais qu'est-ce que la force? Et donc, ils parlaient de brutalité, de violence, et puis on se questionnait, tiens, il peut y avoir une force artistique, une force de courage, et de là, des discussions se créent entre les enfants sur c'est quoi être fort finalement. Est-ce qu'il y a des métiers où il y a plus une chose? Des garçons ou des filles? Dans les travaux. Dans les travaux? Donc, selon les âges, même si la structure des animations restait plus ou moins la même, on utilisait différents supports. Pour les plus petits, par exemple, on partait surtout de leur physique, de leur corps et d'images pour ne pas rentrer directement dans les improvisations théâtrales. Le bassin d'eau chaude. Monsieur le clown, à chaque fois vous faites la même chose. Donc, nous, avec les enfants, on a vraiment essayé en fait, de les questionner. Et on a essayé qu'ils puissent vraiment prendre la parole et que nous, on ne se mette pas en position de savant ou de moraliste, mais plutôt de philosophe pour que ce soit eux qui essayent de questionner leur représentation. On travaille avec eux via le théâtre parce que le théâtre, c'est d'abord être un autre, donc c'est se transformer et pouvoir vivre de nouvelles expériences à travers ça. Mais c'est aussi pouvoir se mettre à la place de l'autre. Le théâtre, c'est aussi, ça permet de développer son imagination et donc de se donner de nouvelles possibilités. Ici, l'idée de l'intervention, c'est vraiment de jeter un pavé dans la mare et que ça ait un effet ricochet après, que ça puisse continuer à questionner les parents, les enseignants et les enfants.